Dans les hôpitaux, on trouve de plus en plus de médecins qui travaillent avec des IA pour identifier les causes de certaines maladies comme les cancers. Pour aider les médecins, elles étudient les données des patients récoltées à partir de leurs analyses sanguines par exemple. Et ces IA, elles regardent quoi dans ces analyses ? L'objectif, c'est de déterminer des variants, donc en fait des mutations génétiques qui vont permettre de prédire la sévérité en particulier du cancer de la prostate chez les personnes atteintes. Donc on part en fait de centaines de milliers de variants de l'ADN et l'objectif est d'identifier les variants les plus pertinents en fait pour prédire la maladie. Mais chaque personne a un ADN différent, non ? Alors j'imagine que les médecins ont déjà une idée de ce qu'il faut chercher. En général, les médecins ou les biologistes ont déjà des intuitions, voire même déjà des recherches sur les marqueurs qui sont utiles pour prédire la maladie. Et en fait, nous, notre travail, il vient en fait dans une deuxième phase où on cherche à élargir l'espace de variables qu'on regarde et essayer également de trouver des variables synergiques, c'est-à-dire des variables qui, ensemble, vont permettre de prédire. Et donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire par les experts et qui sont en fait possibles avec les méthodes de machine learning. Ok, donc l'IA analyse les données et les chercheurs en déduisent les nouvelles pistes à explorer. Quel travail d'équipe! Et comment on lui apprend à bien faire tout ça? Il y a des méthodes qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser une base de données qu'on appelle étiquetée. C'est-à-dire on a une base pour laquelle on sait quels sont les patients malades et les patients sains et on va chercher à trouver quelles sont les variables qui vont permettre de faire la différence entre ces patients malades et ces patients sains. Le nombre de patients est assez variable, mais c'est en général de l'ordre de 100 à 1000 patients. C'est des bases de relativement petite taille pour pouvoir faire de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a moins d'exemples que de variables. Et oui, la recherche, ce n'est pas si simple. Bon, du coup, remplacer le médecin par une IA, c'est pas pour tout de suite, hein. Les méthodes que nous développons actuellement, elles ne remplacent pas le médecin, mais l'intelligence artificielle vient vraiment en support de la recherche clinique. Donc pour pouvoir en fait mieux cibler les marqueurs que l'on veut regarder et que l'on veut observer en fait chez des patients que les médecins suivent au cours du temps. Ça permet de réduire en fait ce que l'on recherche dans les analyses de sang, en particulier pour les patients. Donc par exemple, au lieu de regarder l'ensemble des positions du génome ou de tous les variants possibles, on va se focaliser sur quelques variants qui sont spécifiques d'une maladie. Et donc ça fait des tests en fait qui sont plus faciles à mettre en œuvre et qui sont moins chers aussi en routine à l'hôpital.